Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien et que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur parce que c'est un sujet qui, je pense, est récurrent et puis quelque part, ça me donne l'occasion de poser ici ma philosophie un petit peu. Et l'angle principal, c'est que la reconquête de votre ex ne doit pas être votre objectif le plus important. Voilà, la reconquête de votre ex ne doit pas être votre objectif ultime et le plus important, et je vais vous expliquer pourquoi. Euh, les séparations sont difficiles à vivre, bien entendu, les séparations sont dures, elles peuvent être vécues même comme un drame, et il faut savoir que les hommes souffrent en général beaucoup plus des séparations que les femmes. Si vous regardez un peu les statistiques des suicides, vous voyez que vraiment ceux qui arrivent à commettre l'irréparable, souvent, sont dans la majeure partie des cas des hommes. Et cela, pour une raison assez simple. Déjà, nous ne sommes pas pareils euh, émotionnellement. Donc, les hommes ont plus de mal avec les émotions. Mais aussi, les hommes ont moins de soutien. Voilà, les hommes ont moins de soutien. Vous savez, quand une femme souffre, elle a tout de suite sa famille, ses amis, ses copines. Elle a vraiment tout un écosystème autour d'elle qui, euh, qui sera là, voilà, pour essuyer ses larmes, pour la réconforter. Et cela, l'homme ne l'a pas. Voilà, l'homme ne l'a pas. Donc l'homme se retrouve souvent seul. Et c'est pas facile pour un homme d'être dans un down et de pleurer devant ses pairs. Parce que l'homme, de toute façon, n'aura pas le même soutien. Vous savez, même il faut voir, hein, donc quand il y a des arrestations, si jamais une femme, et ça arrive, hein, que des femmes agressent des hommes, quand il y a des hommes qui sont victimes de violences conjugales, ne souriez pas, c'est une réalité, c'est une réalité. Eh bien, ils n'ont nulle part où aller. Même souvent, lorsqu'ils vont faire une déposition à la police, c'est compliqué, c'est un peu gênant, et puis on ne les prend pas toujours au sérieux. Voilà, donc aujourd'hui, je vais un peu penser aux hommes, mais les femmes, vous pouvez écouter aussi, il n'y a pas de souci, ça fait toujours plaisir. Mais mon audio d'aujourd'hui s'adresse particulièrement aux hommes. Alors, lorsque vous êtes victime d'une séparation, ça peut être dur. Et souvent, vous pouvez mettre beaucoup de temps à vous en remettre. Et je dis toujours que l'énergie de la séparation, la douleur, il faut la prendre comme une énergie. C'est une énergie qu'il faut utiliser à bon escient. Mais si on ne l'utilise pas, cette énergie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va nous consumer. Elle va nous consumer dans tout ce qui est négatif. Elle va nous consumer dans le chagrin, dans le regret, dans la rancune, dans la violence, dans l'autodestruction. Voilà, parce que cette énergie n'a pas d'endroit où pouvoir se déployer. Voilà, quand on garde cette énergie, voilà, elle nous fait du mal si on n'en fait rien. Alors que les femmes, de leur côté, lorsqu'elles expriment cette énergie, tout de suite, elles ont de l'écoute, elles ont du soutien, donc c'est beaucoup plus facile pour elles. Mais il y a une sagesse derrière ça. Vous savez, la vie ne vous envoie pas une séparation. Voilà, donc pour ceux qui croient en Dieu, donc Dieu ne vous envoie pas une séparation pour vous maltraiter. Voilà, la vie ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a pas de maltraitance gratuite, il n'y a pas de cruauté gratuite dans la vie. Ce n'est pas, les choses ne se font pas au hasard. La vie n'est pas chaotique. La vie est harmonieuse. Il y a une harmonie. Et cet événement que vous vivez, cet événement difficile que vous vivez, fait partie d'un grand tout qui est, qui est un grand tout harmonieux, équilibré, sage. Donc cette énergie que vous avez, en fait, il faut la prendre comme un cadeau. Et si vous la prenez comme un cadeau, elle va vous aider, parce qu'elle va vous donner plus d'ardeur, elle va vous aider à, à faire des choses extraordinaires. Et ces choses extraordinaires ne sont pas forcément de récupérer votre ex. Et je vais vous expliquer encore pourquoi dans l'audio, soyez patient. Voilà. Donc, la récupération de l'ex n'est pas un objectif, ne doit pas être l'objectif suprême.
Cette énergie donc, que vous avez entre les mains, ce chagrin que vous avez entre les mains, si vous le transformez, vous allez vous transformer. Voilà. La vie, tout est, comme je vous ai dit, tout est harmonieux, tout est équilibré. Et souvent, on a besoin de prendre une bonne claque pour se réveiller. Vous avez sûrement des choses à faire, sûrement des choses à accomplir, sûrement des rêves que vous avez oubliés, des rêves que vous avez délaissés, des rêves que vous avez négligés. Et on vous donne une occasion de vous retrousser les manches et d'accomplir ce pourquoi vous avez été créé. Alors, tout le monde n'est pas pareil et les buts ne sont pas les mêmes. Pour certains, ce sera pour certains, ce sera de se réaliser spirituellement. Pour d'autres, de se réaliser humainement. Voilà, dans ce monde, ça passe par transformation physique, assainissement de ses finances, assainissement de ses problèmes administratifs, prendre soin de son apparence, prendre soin de ses relations. Souvent, dans les relations de couple, on délaisse ses amitiés, on délaisse sa famille. Donc là, vous avez l'occasion de réparer pas mal de choses. Vous avez l'occasion de faire pas mal de choses, de réaliser pas mal de choses. Rappelez-vous de qui vous étiez quand vous étiez petit, quand vous étiez jeune, quand vous étiez celui que vous étiez avant de rencontrer cette personne qui vous a quitté. Rappelez-vous de qui vous étiez. Souvent dans le couple, dans la routine, on oublie qui on est. Et là, vous avez l'occasion, donc maintenant, et vous avez non seulement l'occasion, mais vous avez aussi un boost d'énergie pour faire ce pourquoi vous avez été créé. Et ce pourquoi vous avez été créé, c'est quoi? C'est ce que vous aimez. Voilà, c'est ce que vous aimez. Et vous verrez que si vous accomplissez cela, cela vous apportera une satisfaction beaucoup plus grande que le simple fait d'être avec votre ex. Ça peut vous sembler étrange, ça peut vous sembler peut-être impossible, mais je vous assure que vous en ferez l'expérience. Imaginez-vous sur votre lit de mort. Il vous reste quelques minutes à vivre. Imaginez-vous la scène, vous êtes dans votre lit et vous savez que c'est fini, quoi. Donc la vie, vous savez qu'il n'y a plus rien à faire, vous êtes arrivé au bout. Et il vous reste quelques minutes à vivre. Et là, que pensez-vous qu'est-ce que vous pensez que seraient vos regrets à ce moment-là? Est-ce que vos regrets seraient de ne pas avoir récupéré votre ex il y a 30 ans, 20 ans, 25 ans, 50 ans? Est-ce que vous pensez que ce sera à votre ex que vous penserez à ce moment-là? Moi, je ne pense pas que ce sera à votre ex que vous penserez à ce moment-là. À ce moment-là, les regrets, et il y a eu des études qui ont été faites dans plusieurs universités qui ont collecté un peu les regrets récurrents. Donc des personnes qui sont donc dans les derniers moments de leur vie. Et je vous assure qu'à aucun moment, vous pouvez faire des recherches sur Google, vous pouvez voir, vous allez voir qu'à aucun moment les regrets exprimés ne concernent les relations manquées avec leur ex. Non. Souvent, les regrets sont des choses qui nous tenaient profondément à cœur et qu'on a mis de côté parce qu'on avait peur, parce qu'on a négligé, parce qu'on a été insouciant. Et ça peut être beaucoup de choses, hein. Imaginez par exemple que vous étiez un jeune et que vous aviez la vocation ou l'intention de vous occuper d'orphelins, par exemple. Imaginez ça. Imaginez, dans les derniers moments de votre vie, vous avez une vision. Et dans votre vision, vous voyez des enfants.
plein d'enfants. Et ces enfants, dans votre vision, vous disent, on t'a attendu, on t'a attendu. Nous étions orphelins et on t'a attendu. Tu n'es jamais venu nous voir. Tu n'es jamais venu nous voir. Imaginez encore, vous êtes encore sur votre lit d'hôpital, les derniers moments de votre vie, et vous aviez, dans votre jeunesse, le don, le talent. La vie vous a gracieusement donné un talent pour écrire. Et vous auriez pu écrire des livres qui auraient changé la vie de millions de personnes, on va dire. Inspirer des gens, consoler des gens. Et là, ces livres viennent vous voir et vous disent, dans votre vision, nous étions là et tu n'es jamais venu nous écrire. On t'a attendu, tu n'es jamais venu nous écrire, tu étais trop occupé et tu n'es jamais venu nous écrire. Imaginez que vous êtes un artiste dans l'âme et que vous auriez pu composer des chansons ou des musiques qui seraient devenues des classiques ou qui auraient donné du baume au cœur à beaucoup de monde, qui auraient participé à la beauté du monde, à la beauté de l'univers. Mais parce que vous étiez occupé dans le chagrin à vous morfondre pour récupérer une ex, vous n'avez rien fait. Et là, ces musiques viennent vous voir et vous disent, dans votre vision, on t'a attendu et tu ne nous as jamais manifesté. On t'a attendu, tu ne nous as jamais manifesté. Nous aurions pu exister et vivre éternellement et participer au bonheur et au plaisir de nombreuses personnes, mais tu ne nous as jamais, manifesté. Imaginez par exemple que vous aviez l'intention quand vous étiez jeune de parcourir le monde, de découvrir des tribus, des tribus éloignées, inconnues du monde entier. Quelle expérience magnifique cela aurait pu être. Mais vous ne l'avez pas fait, parce que vous étiez occupé à courir après une ex qui vous a tourné le dos. Et là, dans votre vision, dans votre dernière vision, dans vos derniers regrets, vous avez la vision de ces tribus indigènes qui viennent d'Amazonie ou quelque part en Afrique et qui viennent vous voir et vous dire « On t'a attendu, tu n'es jamais venu nous visiter. On t'a attendu, tu n'es jamais venu nous visiter. » Ou encore, allez, disons que vous vouliez être un explorateur et monter l'Himalaya. Et là, vous avez le sommet de l'Himalaya dans votre vision qui vient vous parler et vous dire « On t'a attendu, tu n'es jamais venu nous voir. » Comme c'est triste, hein. C'est triste quand même. Voilà. C'est pour cela que je vous dis, la reconquête d'une ex ne doit pas être votre priorité. Elle ne doit pas être votre but ultime. Votre but ultime, c'est de vous reconquérir vous-même d'abord. C'est de vous reconquérir. De reconquérir vos rêves, de reconquérir vos ambitions, de reconquérir qui vous étiez, de reconquérir cette version de vous qui n'attend que vous, en fait, pour exister. C'est ça qu'il faut reconquérir, c'est pas son ex. L'ex, c'est une conséquence, c'est un effet secondaire. L'ex, elle viendra, ne vous inquiétez pas pour ça, c'est pas un problème. Laissez-la vivre sa vie. Soyez bienveillant avec elle, fermez la porte. Salam alaikum. Et occupez-vous de vous. Occupez-vous de vous. Dans mes consultations, c'est quelque chose que j'ai souvent vu. Chaque fois que je consulte pour quelqu'un qui est dans une situation de chagrin parce qu'il est dans la tourmente, dans la tourmente d'une rupture amoureuse, il y a toujours le même choix qui se pose. Et dans la voyance, on voit ce qu'il pourrait faire s'il utilisait cette énergie. Et c'est toujours quelque chose de positif. C'est toujours quelque chose qui lui apporte énormément. Et j'ai même vu ça chez des personnes âgées. C'est jamais trop tard. J'ai même vu ça chez des personnes âgées. Encore plus chez les jeunes. Alors, je vous le dis, croyez-moi, si une personne vous quitte
et que vous avez fait de votre mieux, en tout cas, pour la récupérer, que vous avez fait peut-être des interdits, je ne sais pas, que vous avez fait un silence radio complètement bricolé, complètement raté, c'est pas grave. Mais que vous avez échoué à la faire revenir, c'est pas un problème. C'est pas un problème, c'est un cadeau. Elle vous fait un cadeau, cette personne vous fait un cadeau. Reconquérissez-vous. Allez vous reconquérir, c'est ça la priorité. Retrouvez qui vous êtes. Vous vous êtes perdu en chemin. Voilà, vous vous êtes perdu en chemin. C'est pour cela qu'elle vous a quitté. Voilà, qu'elle en soit consciente ou pas. Vous vous êtes perdu. La vie vous a fait un cadeau, la vie vous aime, vous êtes important, vous êtes extraordinaire, vous êtes unique. Il n'y en a pas deux comme vous, donc on ne peut pas se permettre de gaspillage. La vie ne peut pas se permettre un gaspillage. Donc si cette personne qui était là avec vous n'est pas, n'est pas une aide dans ce que vous devez accomplir, elle ne va pas rester. Elle ne restera pas. Elle ne restera pas. Et on dit merci, assalamu alaikum, et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Allez vous reconquérir, c'est ça le plus important. Allez vous reconquérir. Et vous allez voir, quand vous allez faire ça, quand vous serez dans ce cheminement, quand vous êtes dans cette énergie, quand vous allez utiliser cette énergie, vous allez briller. Et soit votre ex, elle va revenir, soit vous aurez mieux que votre ex. Je vous le garantis, je vous le garantis. Et vous n'allez jamais regretter. Et ce jour-là, quand vous serez à la porte des affres de la mort, vous n'aurez pas de regrets ce jour-là. Vous n'aurez pas de regrets. Et croyez-moi, quand vous allez accomplir ce que vous devez accomplir, ce jour-là, quand ce sera votre dernier jour, vous n'allez pas penser à votre ex. Vous serez heureux d'avoir fait ce que vous avez fait. Vous serez heureux d'avoir accompli ce que vous avez accompli. Souvent aussi, une ex doit partir pour laisser venir une nouvelle personne. Ça aussi, c'est la vie aussi qui fait ça. Il y a une sagesse. Il y a une sagesse dans la vie. Il y a une sagesse. Souvent, tant qu'une personne est à vos côtés, il y a des choses qui ne peuvent pas se réaliser dans votre vie. Il y a des choses qui ne peuvent pas se manifester. Donc, pour vous faire du bien, il y a cette chose douloureuse qui arrive, la séparation. Elle est vécue de manière difficile parce que ça, c'est notre perspective à nous, c'est dans notre perspective. Mais dans la perspective de la vie, c'est pas un mal. Vous voyez, dans la perspective de la vie, il n'y a nul à blâmer, il n'y a que du bien. Il n'y a que du bien. Voilà, donc prenez les choses avec philosophie et cette énergie qui vous habite, utilisez-la. Utilisez-la pour vous reconstruire, pour vous retrouver, pour accomplir ce pourquoi vous avez été fait. Et vous allez goûter au bonheur. Et vous allez trouver vraiment satisfaction. Voilà. Moi aussi, j'ai vécu aussi séparation. J'ai vécu ça aussi. Séparation douloureuse, une séparation qui m'a... J'ai pris une séparation qui m'a cloué au sol. Pendant presque 2 ans, j'étais dedans. Donc je connais la douleur de la séparation. Mais par une grâce divine, j'ai utilisé cette énergie pour me retrouver. Et quand je me suis retrouvé, je me suis rendu compte à quel point je m'étais perdu dans la relation. Voilà, j'ai repris la photographie. J'ai recommencé à faire de la guitare. J'avais abandonné toutes ces choses-là, toutes ces belles choses, je les avais abandonnées. J'ai recommencé à peindre. Comme je suis un peu un artiste, j'ai créé une entreprise qui a marché. J'ai aussi pris mon cheminement spirituel très au sérieux. Et ça m'a fait énormément de bien et j'ai eu énormément de cadeaux de la vie. Et c'est ça que je vous souhaite aujourd'hui. Voilà. Donc quand je vois des consultants qui sont souvent, bon, je ne veux pas dire entêtés parce que chacun sa réalité, on respecte, on se doit de ne pas juger et de respecter la douleur et les émotions de chacun. Mais le meilleur conseil que je peux donner, le meilleur conseil, c'est ne fais pas de la reconquête ta priorité. C'est pas ça la priorité. Ton ex, c'est pas la priorité. Ta priorité, c'est toi. Voilà, c'est toi. La priorité, c'est de te retrouver toi, de retrouver, de retrouver qui tu es. Voilà. La vie te donne une claque, la vie te donne un coup de main parce que tu n'es plus aligné avec ce que tu dois accomplir.
Et cette séparation est là pour t'aider. Il y a peut-être des choses à accomplir au niveau familial, des choses à accomplir au niveau social, des choses à accomplir au niveau artistique, des choses à accomplir au niveau business, des choses à accomplir dans tellement de sujets. Et pour ça, on a besoin de toi. Donc si tu es là, dans ta chambre, à pleurer chaque jour, elle m'a quitté, pourquoi elle m'a quitté, je vais la récupérer, vous allez payer des marabouts ici, 1000 euros, 2000 euros ici, 3000 euros là-bas, 5000 euros là-bas, vous perdez de l'argent pour rien, ça ne va pas la faire revenir. Voilà, parce que ce n'est pas ce que la vie veut de vous actuellement. Voilà, ce qu'on veut de vous, c'est que vous utilisiez ça pour, pour grandir. Voilà, pour grandir, pour vous réformer, pour vous transformer, pour évoluer et pour apporter des choses, voilà, à l'humanité, pour participer aussi. L'humanité, la vie, chaque élément de la vie joue son rôle. Voilà, elle a joué son rôle en partant. Maintenant, est-ce que vous allez jouer votre rôle? Voilà, votre femme, en vous quittant, elle a joué son rôle. Voilà, elle a joué son rôle. Mais vous, maintenant, est-ce que vous allez jouer votre rôle? Voilà. Et si vous vous reconstruisez, vous mettez en plus, vous mettez toutes les chances pour la récupérer. Voilà. Une personne qui vous quitte, à partir du moment où vous commencez à briller, à vous régénérer et à vous relever, vous devenez attirant. Donc c'est un effet secondaire en fait. En fait, la reconquête amoureuse n'est pas une fin en soi, c'est un effet secondaire. C'est un effet secondaire à une utilisation judicieuse de notre souffrance. Voilà, pour notre souffrance est là, il faut l'utiliser. Voilà, on l'utilise et en conséquence, celle qui nous a quittés nous revoit d'un autre œil et revient d'elle-même. Ou ce sera quelqu'un d'autre de mieux encore. Donc dans tous les cas, on est gagnant. Voilà, dans tous les cas, on gagne. Voilà, c'était mon inspiration d'aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, si vous voulez une consultation, ça fait toujours plaisir et je vous souhaite une excellente journée. Salam.